lendemain de cette défaite, un long échange dans le vestiaire entre le groupe et moi-même. Je dis bien un échange, parce que j'avais aussi besoin que les joueurs parlent. J'ai fait en sorte de libérer la parole. Et voilà, beaucoup de joueurs ont pu s'exprimer à leur manière. Et voilà, il était important pour moi à la fois que les joueurs écoutent ce que j'avais à leur dire et que je puisse aussi entendre de la bouche des joueurs leur ressenti, leurs sentiments. Ça a été assez long, ça a été calme. L'échange m'a paru constructif aux yeux de la semaine que nous avons pu effectuer sur le terrain. J'ai fait en sorte d'interroger la quasi-totalité des joueurs, et les joueurs se sont exprimés. Voilà, parce que évidemment qu'on est dans une période difficile, à la fois en termes de résultats à domicile, mais aussi en termes de contenu de match. Et que l'on doit vite stopper cette hémorragie, à la fois en termes de résultats, mais aussi, je répète, en termes de contenu. Et que j'estime que pour qu'un joueur soit performant, il faut qu'il soit bien dans sa tête. Pour que le groupe soit performant, il faut qu'ils puissent échanger entre eux, se dire ce qu'il y a à se dire, sur des choses qui ne vont pas, sur qu'est-ce qui a fait qu'on se soit autant déréglé. Et voilà, les joueurs ont pu s'exprimer, 80-90% de l'effectif a pu s'exprimer. Et bien évidemment que, à mes yeux, c'est très important, parce que aussi je prends des informations par rapport à cela. Parce qu'il y a trop d'écart. Il y a trop d'écart entre ce que nous avons pu présenter à un certain moment. Alors, est-ce qu'on a été au-dessus de notre niveau? Peut-être. Mais je suis aussi convaincu qu'en ce moment, on est en dessous, en deçà de ce que l'on peut faire sur le terrain. Donc, trouver en premier les raisons de ce grand écart pour après activer les leviers de remise en question, être plus exigeant dans tout ce que nous faisons, que ce soit de manière individuelle, de manière collective sur le terrain, d'être aussi un peu plus dans la révolte et ne pas subir la situation. Oui, nous avons travaillé dans la semaine. Tout d'abord, il y a automatiquement une autocritique quand vous avez un manque de résultats à domicile. Il y a tout d'abord une autocritique, et elle est indispensable. Et je sais que je suis très dur envers moi-même, très exigeant. Il peut y avoir aussi le débat sur le 11 de départ, automatiquement. Et quand ça ne marche pas, c'est que sûrement que le 11 de départ n'a pas répondu à ce que j'attendais. Et est-ce que c'était le bon 11 de départ? Sûrement que non. Et ça, c'est ce que je vous ai dit de suite après le match, c'est ce que j'ai dit aussi à mes joueurs. Ça, la première responsabilité, elle est chez moi, et c'est pour moi la plus grande responsabilité. Après, il y a les performances individuelles, et la performance, elle appartient aux joueurs. Il y a ce que j'attends de voir de mon équipe, de ce que nous mettons en place. Et à partir du moment où on le met en place et que je sens que ça adhère dans les séances d'entraînement, et que finalement le jour du match, le jour du match, il n'y a pas ce que j'attendais, je ne le vois pas sur le terrain. Il y a aussi la performance individuelle, et que autant j'ai une remise en question, et elle est indispensable,
autant elle doit être aussi chez le joueur. Je ne veux pas, il n'y a pas de la performance du jour du match, elle appartient aussi aux joueurs. Et c'est là-dessus aussi que j'ai insisté dans mon échange, que quel que soit le choix qui est fait, quelles que soient les absences, chacun doit être à son meilleur niveau et être le meilleur investissement sur le terrain et avec un niveau d'exigence très haut. C'est un championnat difficile, qui est un championnat très serré, très difficile, et que je ne peux pas admettre qu'il y ait autant d'écart entre certaines performances que nous avons pu avoir et ce que nous faisons actuellement. Nous avons su faire des très bons matchs dans notre manière de jouer, et que en voulant finalement améliorer certaines choses, on en a oublié les principes de base qui ont fait qu'à un certain moment nous étions une équipe difficile à battre et une équipe qui gagnait des matchs. Fort de constater que le fait qu'Amine soit sur le banc, ceux qui ont joué dans notre animation offensive, on n'a pas eu de résultat. Et automatiquement, quand on voit le match et qu'on fait le bilan du match, c'était une mauvaise décision de ma part. Mais après, il faut que aussi Amine, et j'ai eu une discussion avec Amine, je lui ai expliqué les raisons de mon choix, et que lui doit aussi être interpellé sur le fait que je ne le fasse pas démarrer et qu'il ne doit pas accepter cette situation-là.